Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Hier, nous avons terminé ce beau chapitre de l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ésaïe. Et aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série de méditations dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. 2 Timothée est une lettre qui a été écrite par Paul vers la fin de sa vie, très touchant. C'est une lettre où Paul va parler de ses besoins, une lettre qui revêt un côté assez personnel, et c'est une des dernières lettres écrites comme une sorte de testament que l'apôtre Paul nous laisse. Et celui qui va recevoir la lettre, c'est son fils spirituel, ce cher Timothée qu'on retrouve dans le livre des Actes au chapitre 16, dont Paul s'était adjoint les services, un jeune que Paul avait invité à participer à ses voyages quand il est parti avec Silas pour revoir les églises. Timothée qui va être formé par l'apôtre Paul, qui va devenir un pasteur aguerri. Timothée qui d'ailleurs a été le pasteur de l'église d'Éphèse, et Timothée qui va être aussi un délégué apostolique. Paul va lui donner toutes sortes de missions avec Tite également. Donc Timothée qui avait un statut un peu spécial parmi les serviteurs de Dieu et parmi ceux qui formaient les équipes de l'apôtre Paul. Ce que nous découvrons par ailleurs quand on lit les lettres de Paul, c'est que Paul n'était pas un homme qui travaillait tout seul, c'était un homme qui travaillait en équipe et qui avait beaucoup de collègues avec lui. On a calculé qu'il y avait au moins une trentaine de personnes qui ont été envoyés pour annoncer l'évangile. Ils ont été déployés dans plusieurs des églises que Paul et Barnabas et ensuite Paul et Silas avaient fondées lors de leur voyage missionnaire. Alors ici, on va lire aujourd'hui la salutation euh, de l'apôtre Paul à son cher ami Timothée. Alors je lis le verset 1 et le verset 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ. On va s'arrêter au verset 1 déjà. Donc Paul, il emploie son nouveau prénom, si on veut. Son prénom hébreu, c'était Saul, Saul qui était originaire de Tarse en Cilicie, donc un juif de la diaspora. Et après sa conversion, euh, Saul a voulu se faire appeler Paul, qui veut dire petit. Alors on remarque ici que l'apôtre Paul reconnaissait qu'il était petit aux yeux de Dieu. Donc c'est un prénom, si on veut, qui reflète l'humilité de l'apôtre, qui reconnaît qu'une grande grâce lui a été faite, lui qui avait été un blasphémateur, un persécuteur des chrétiens. Et Jésus s'est révélé à lui et il s'est appelé Paul le Petit. Paul donc qui est apôtre, il est envoyé de Dieu, il a été missionné par Dieu, apôtre de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui lui a confié sa mission et même lors de son appel, en fait, lui, il a reçu sa mission le jour de sa conversion quand Jésus lui est apparu. Jésus lui a même montré tout ce qu'il allait souffrir pour son nom. Et ensuite, c'est avec Ananias, un chrétien de Damas, qui va imposer les mains, qui a prié pour lui, que l'apôtre Paul va se convertir à Jésus-Christ. Et il dit donc qu'il a été apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que Paul soit un apôtre. C'est Jésus-Christ qui a choisi Paul comme apôtre, lui un terroriste, lui que aucun des juifs de l'époque aurait pu soupçonner qu'il devienne un jour un apôtre. Eh bien lui, il a été choisi par Jésus comme apôtre, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et chargé d'annoncer la vie promise par Dieu. Donc il a reçu une charge, l'apôtre Paul, une responsabilité. Et sa responsabilité, c'était d'annoncer la vie promise par Dieu. Dieu promet la vie aux hommes.
N'est-ce pas extraordinaire de penser que Dieu ne veut pas la mort des hommes? Dieu n'envoie pas Jésus dans le monde pour écraser et faire mourir les hommes. Il promet la vie. Et comment cette vie est-elle accessible? Comment peut-on connaître cette vie que Dieu veut donner? Eh bien, notre introduction nous le dit, accessible dans l'union avec Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous unit à Jésus-Christ, et Jésus-Christ ressuscité, c'est lui qui possède cette vie que Dieu donne. Donc, comment sommes-nous unis à Jésus-Christ? Eh bien, Jésus, quand il a commencé son ministère public, il a expliqué très simplement: les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez en l'évangile. Alors, repentez-vous, abandonnez votre ancienne voie, revenez à Dieu et portez foi au message que Jésus-Christ vient annoncer, c'est-à-dire Jésus vient dans le monde pour annoncer que sa vie parfaite, sa mort et sa résurrection nous procurent le salut éternel de la part de Dieu. Et donc, voilà la salutation. Et donc, ici, Paul, il adresse sa lettre en saluant son ami Timothée et en lui rappelant le salut, en réalité, les grandes lignes de ce que comporte sa foi. Et donc, salue Timothée, son cher enfant. C'est un terme affectif. Timothée, en fait, Paul le considère comme son propre fils, son enfant bien-aimé. Et donc, il lui souhaite que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accompagnent et t'accordent grâce, compassion et paix. Alors, c'est une salutation assez classique. En fait, grâce et paix, on retrouve souvent ces deux termes-là dans les salutations faites aux églises. Ici, c'est une lettre plus personnelle à un individu, pas à une église au complet. Et donc, il est question de la grâce. Les Grecs, quand ils écrivaient, ils souhaitaient la grâce. Et les Hébreux souhaitaient la paix. Paul prend une partie de la salutation grecque et une partie de la salutation hébraïque, et il crée une salutation proprement chrétienne, grâce et paix. Et l'ordre est important, parce que avant de connaître la grâce de Dieu en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas avoir la paix. Et donc l'ordre est très important. Grâce, compassion et paix. Ici, on ajoute la compassion, parce que c'est par compassion. C'est parce que Dieu a pitié de nous. Il nous fait miséricorde. C'est pour cela qu'on peut connaître la grâce et qu'on peut recevoir sa paix. Et la paix dont il est question ici, c'est la fin des hostilités. Nous étions dans une sorte de guerre larvée avec Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, nous l'avions offensé, et il fallait qu'un traité de paix soit signé. Et la mort de Jésus-Christ est ce traité de paix qui fait que maintenant nous pouvons être des enfants de Dieu. Nous pouvons appartenir à la famille de Dieu. Voilà donc la salutation que Paul fait à son ami et son cher fils spirituel Timothée. Nous verrons la suite demain, mais retenons ceci: Paul a été choisi par Dieu pour être son apôtre, son envoyé, et il annonce le message du salut qui consiste à être uni à Jésus-Christ pour pouvoir obtenir la grâce, la compassion et la paix. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans le salut que tu nous procures. Merci parce que en Jésus nous trouvons la grâce, la compassion et la paix. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.